Bonjour monsieur. Bonjour madame. C'est pour un dépôt s'il vous plaît. Votre argent s'il vous plaît. Ok, c'est fait. Oh, merci. Il y a 1000 raisons d'utiliser M-Pesa. Avec M-Pesa, peu importe l'endroit, la distance n'a plus d'importance. Il facilite votre quotidien. Vous pouvez sécuriser l'argent de votre business en toute facilité dans votre téléphone. Grâce à une équipe de spécialistes répondant à toutes vos préoccupations. Avec M-Pesa, donner change la vie, car le bonheur se construit par des petits gestes. M-Pesa est là pour que vos moments en famille ne soient jamais interrompus. Parce que rester connecté avec vos proches est important pour vous, M-Pesa est disponible 24 h sur 24. Pour que vous puissiez faire toujours plus avec M-Pesa, rapide, simple et sécurisé. Composez le étoile 1222 dièse pour vous enregistrer. Pour plus d'infos, appelez le 1111. Vodacom, leader dans le monde cellulaire. Ici, 0 passe. Grand joueur, grand goalie. Moyen. Grand coach, grand secrétaire. La formation de l'Athletic Club d'Ibumba de Chikapa a réussi un coup de génie lors de la 22e édition de la Ligue nationale de football. Une première participation très bien réussie avec ce maintien, avec pratiquement 20 points réalisés à l'issue de cette compétition. L'AC d'Ibumba a réussi à se maintenir, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue à ce énième numéro de votre magazine Vodacom Super Sport, un magazine très spécial que nous tournons sur place à Lubumbashi, puisque c'était les fiefs de la formation de l'AC d'Ibumba de Chikapa. Vous l'avez constaté sûrement avec ce décor un peu exceptionnel. On va recevoir pour vous sur ce plateau le président du club. Il s'agit de Maître Guy Mafuta Kabongo. Bonjour président et bienvenue. Bonjour monsieur, merci. Vous allez très bien ici à Lubumbashi? Non, ça va très bien. Depuis étant Lubumbashi, c'est la seconde maison de Dibumba. Nous sommes très à l'aise ici, il n'y a pas de problème. Ah d'accord président. Alors chers téléspectateurs, vous allez les constater, nous sommes avec le secrétaire du club, Cédric Moussomoro, qui a aussi abattu un travail énorme puisque Dibumba n'a pas perdu de match sur tapis vert. Il sera avec nous dans cette émission. Il y a bien sûr le coach adjoint de la formation de l'AC Dibumba de Chikapa, le coach Tchadiki, et tous les joueurs qui sont en place. Ils vont d'ailleurs applaudir parce qu'ils ont fait un très bon parcours. Un très bon parcours dans cette compétition. Allez mesdames et messieurs, avant de commencer, on va d'abord vous proposer ce qu'a été le parcours de l'AC Dibumba. Comment est-ce que ce club a réussi à s'inscrire dans la durée, puisque ce n'est pas tombé du ciel. Ce club a d'abord démarré avec une étape qui était l'entente urbaine de football de Chikapa avant de participer au championnat provincial. Il y avait aussi les préliminaires qui se sont déroulés dans la ville de Mbushimai, où la formation de l'AC Dibumba avait terminé en tête, une qualification méritée, avec bien sûr Simba qui avait réussi aussi à composer son ticket pour la phase finale de cette Ligue nationale de football. On vous propose d'abord le parcours de cette formation, bien sûr l'historique de l'AC Dibumba. Fin 2014, les clubs les plus populaires de la commune de Dibumba affichent des ambitions très claires comme l'eau des roches. Les Scorpions de Dibumba connaissent un remue-ménage total. L'arrivée d'un nouveau président qui incarne la vraie réussite d'un projet innovant. Guy Mafuta Kabongo, c'est de lui qu'il s'agit. Il commence par réhabiliter le terrain Mounayala, jadis un endroit où la population jetait les immondices. Grâce aux moyens mis en jeu par Guy Mafuta, Dibumba s'est fait renforcer d'un entraîneur venant de Luanda en Angola, coach Maïka, et plus de 7 joueurs venus de Kinshasa
Kikwit et Matadi. Comment mettre en exécution ces projets, la direction du club prend une politique de faire venir les stars en la matière à Chikapa pour décomplexer les athlètes. On va ainsi noter les passages des joueurs Serge Lofo-Bongeli et Robert Kidiaba Mouteba. L'international portier congolais atterrit à Chikapa 5 jours après avoir gagné la Ligue de champions de la CAF avec le tout-puissant Mazembe Anglebert face à l'USM Alger. À Chikapa, il participe au camp d'entraînement que lui-même va diriger au terrain Mounayala. Les joueurs sont tout simplement heureux de cette initiative et les supporters ne tarissent pas d'éloges à la direction du club. Et vraiment, au Guy Mafuta, ça pour la population de Chikapa, pour accueillir surtout l'œuvre de la activité de to ki jamais kobo ya Guy Mafuta parce que ça biso biloko moko munene oh nan to tikala bamona te banda ba botanga yi na ebate keno ki okoma na position na zana no mais le loyo boye to moni Guy Mafuta yepe a soulever pona ke bana Chikapa nyonso bazala bien accueilli ngana ki jamais kobo ya Guy Mafuta marango nyonso akomi osala biso lelo pour la population de Chikapa et qui est en avance. La deuxième personnalité sportive qui supervise les entraînements des Scorpions est le sélectionneur des Léopards de la RDC, Jean-Florent Ibenge Ikwango, au stade Taraphaël de Kinshasa, lors du mini-stage des préparations qui s'est déroulé dans la capitale de la RDC. Le coach de Vita Club passe plus d'une heure avec ses athlètes qui vont recevoir des conseils. Sur le terrain, la Sidi Bouma est tout simplement intraitable au championnat de l'entente urbaine de football de Chikapa et finit premier avec 47 points et remporte dans la foulée le championnat provincial de la Ligue de football du Kasaï occidental, une couronne qui va se fêter comme il se doit. Avec cette coupe, la CD Boumba représente la Ligue de football du Kasaï occidental au préliminaire de la 22e édition de la Ligue nationale de football dans la zone centre-sud. À Mbujimaï, au stade Kachala Bonzola de la Bodine 4, Dibumba réussit son entame et bat largement Bongo Sport de Mbujimaï par 4-1 avec un doublé de Kati Katolonji. En tout cas, l'homme a tout fait, auteur même d'une passe décisive. Avec 3 points et un goal average de +3, les Scorpions des Dibumba vont perdre leur dernier match sans un jeu 2-1 contre la formation de Simba de Kolosi. Les hommes de Guy Mafuta se qualifient en Ligue nationale de football et vont terminer la phase aller avec 11 points à la 7e place du classement partiel. Lors de la manche retour, la Sidi Boumba garde les pieds sur terre et finit la compétition à la 8e position avec 20 points. L'équipe de Chikapa quitte honorablement ce championnat en arrachant le point du match nul, un but partout face aux cheminots du FC Saint-Élol Popo avec au passage un chef-d'œuvre lors de la première mi-temps qui était l'œuvre d'Adeba Matondo. Président, on a vu le parcours de votre formation à CD Boumba de Chikapa. Est-ce que c'est pratiquement un maintien placé dans les registres de hasard que vous avez réalisé? Non, je ne pense pas. Vous l'avez certainement suivi. Merci d'abord à Digital Congo qui a braqué ses phares depuis bientôt 2 ans sur l'Atlético Club d'Ibumba. C'est un travail de longue haleine. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un accident. D'Ibumba s'est inscrit dans la durée. Nous avons pris le temps de préparer les jeunes gens. Nous avons pris le temps de leur inculquer la culture de la gagne. Ils se sont mis au travail, ils sont disciplinés, ils se sont sérieusement mis au travail, comme je l'ai dit. Et voilà, le résultat est là. Nous avons essayé de mettre tous les moyens à leur disposition, les moyens techniques, les moyens stratégiques et surtout les moyens mentaux aussi, parce que le football, c'est aussi le mental. Et voilà, le résultat est là. Aujourd'hui, on va parler presque de tout, même des questions qui fâchent, Président. C'est notamment le staff technique. On a vu dans cette compétition, vous avez un peu chamboulé votre staff technique. Il y avait Kingambo qui est parti, il y a eu Diki qui est parti. Est-ce qu'on peut dire qu'au niveau du staff technique, vous avez tellement tâtonné à telle enseigne que vous avez jugé bon de rester avec le coach Diki Kabo qui connaît très bien l'équipe? Il faut dire que Dibumba se cherche encore. Même là, nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Hein. Nous ne sommes pas encore un club très stable, il faut l'avouer. C'est vrai, on évolue étape par étape, nous évoluons petit à petit. Mais même jusque-là, il y a encore beaucoup à redire. Au fur et à mesure, nous corrigeons nos erreurs. Sur le plan technique, effectivement, il y avait beaucoup de failles. En une saison, nous avons changé
3 coachs, c'est quand même énorme. Mais c'est par rapport à l'enjeu, par rapport à la compétition où nous sommes inscrits. C'est quand même la Linafoot, c'est une grande compétition qui a ses exigences, les exigences administratives, les exigences techniques et même les exigences tactiques. Au fur et à mesure, nous rencontrons des difficultés. Dibumba tente d'apporter des solutions à ces difficultés. Et aussi, il y a le côté humain aussi qui intervient. Vous pouvez avoir un très bon coach, mais sur le plan humain, il est invivable. Tout ça sont des réalités que nous avons rencontrées. Nous espérons trouver une solution définitive par rapport à ça. Déjà, une étape est franchie. Il nous revient à nous de nous stabiliser dans cette étape, de nous enraciner pour que la victoire ici soit capitalisée aussi. Alors, Guy Mafouta, dites-nous un peu votre secret. Comment ça se passe? Simba, une première participation, vite relégué. Et Sogère, rapidement relégué. Il y a eu Chinkunku qui avait participé à cette Ligue nationale de football. Première participation et AS Bantou directement relégué. Quel est votre secret? Vous avez réussi à vous maintenir seulement pour une première participation. Le fait Dibumba s'est inscrit dans la durée, comme j'ai dit. Nous ne sommes pas pressés. Nous sommes à la tête de ce club. Ça, c'est la 4e année. Il fallait pour la première année recréer le club. Il fallait trouver un entraîneur, trouver l'équipement nécessaire pour l'entraînement et devenir aussi maître de l'entente urbaine de Chikapa. Chose faite. La seconde année, il fallait entamer le niveau provincial. Il ne fallait pas être très pressé. Nous nous sommes maintenus au niveau de la province pour être le leader de la province. Nous sommes y arrivés. Et une année avant, cette année, nous nous sommes dit objectif Linafoot. Pour y arriver, je m'étais dit, il ne faut pas faire de la figuration. Il faut arriver à la Linafoot et jouer effectivement ces championnats. Nous avons mis les joueurs dans les conditions de la Linafoot, c'est-à-dire rencontrer les grands. Vous avez vu Lofo Bongeli venir à Chikapa, vous avez vu Robert Kidiaba venir à Chikapa, vous avez vu le coach Ibenge venir voir les joueurs, vous avez aussi vu des matchs amicaux contre FC Renaissance du Congo, contre Daring Club Motemba Pembe, contre les grands, contre MK aussi. C'est pour que les joueurs soient au contact de ceux qui jouent la grande compétition. Et une fois sur le terrain, pour la plupart, ils avaient découvert récemment la pelouse synthétique. Nous avons passé 1 mois à Kinshasa pour qu'ils s'habituent à ça, qu'ils s'habituent au grand public, notamment avec Renaissance, à voir la pression d'un public hostile à leur jeu, quoi. Les jeunes gens s'y ont préparé et une fois sur le terrain à Kibasao, à Kamalondo, c'était comme du déjà fait, du déjà vu. Et voilà, les jeunes gens se sont comportés comme il le fallait. Aujourd'hui, nous avons un résultat qui nous satisfait quand même. Et ce résultat, c'est aussi la résultante du travail qui a été abattu par le secrétariat du club parce que l'équipe n'a enregistré aucune défaite sur tapis vert. Pour dire, l'équipe n'a pas perdu sur tapis vert. Pour dire, il y avait des problèmes administratifs au sein de la formation de l'AC Dibumba. On va donc s'intéresser aussi au secrétaire du club, Cédric Moussombo. Comment a-t-il pu gérer le dossier administratif? Parce que vous êtes quand même venu de l'entente de Chikapa et tout d'un coup, vous affrontez cette cour des grands. Il y a les TP Mazembe, Lupopo, Don Bosco. Comment vous avez réussi à vous en sortir? Ça, c'est pour le sec. Et pour le coach, à chaque fois, on a senti que vous aviez une certaine pression sur les épaules parce que le tout revenait sur vous. Après le départ de Kingambo, vous avez réussi à préparer l'équipe. Après le départ de Zégué, c'est vous, vous avez réussi à tenir en échec le Popo un peu partout. Comment vous avez réussi à gérer ces jeunes? Est-ce que dans votre gestion, il n'y a pas ces phénomènes 10% comme on connaît très souvent avec les entraîneurs? Un peu partout, quand tu ne donnes pas ces 10%, tu ne joues pas. Est-ce que à ton niveau, comment tu parviens à gérer tout ça? On commence d'abord par le secrétaire du club. Nous avons eu le temps de lire tous les documents nécessaires possibles qui fait avancer le football. La Linafoot est réglementée, vraiment il y a un règlement. Nous sommes obligés de prendre le temps de lire et relire encore le règlement de la Linafoot. Avant d'y accéder à la Linafoot, nous avons également eu le temps d'être encadré par les grands. De Chikapa, à Chikapa, il y a aussi des grands expérimentés, entre autres, Mathieu Chimarambu, un homme qui se connaît. Alors on a eu quand même le temps d'être à côté de lui pour être encadré. Et puis, quand nous sommes arrivés à la Linafoot, avant d'y accéder, le président m'a mis en contact avec beaucoup de grands, donc beaucoup de secrétaires expérimentés. Donc de ce côté-là, j'ai quand même le temps d'être à côté des grands, tels que les secrétaires innocents de Sarabal, de Doni, de Poussama Zembe. Il y a François de Don Bosco à Kinshasa, on est en contact régulier avec les grands de MK. Donc on a eu le temps de contacter ces grands-là pour nous orienter. Et nous sommes bien quand même, nous avons pris quand même le temps d'être, donc maintenant, nous a mis en contact avec tous ces grands-là. Cela nous a permis de se retrouver.
Vous savez, pour jouer la foot, c'est une compétition de lutte, une grande compétition du pays. Alors pour y accéder, il faut nécessairement prendre le temps de vérifier les documents. Avant d'aligner un joueur, il faut se rendre compte que réellement ce joueur n'est pas dirigé. Est-ce que ce joueur n'a pas pu finir notre licence dans un autre cas? Donc, c'est rassurer de tous les documents possibles d'un joueur. C'est la raison pour laquelle nous sommes arrivés à ce niveau-là. Donc, moi je dirais que c'est un grand merci que je vais dire à M. le Président de l'équipe qui est maître et par rapport à tous nos exigences que nous l'avons prouvé, il a réagi des plus vite possible. Et ce qui nous a permis aussi que nous puissions nous retrouver par rapport à ça. Non, on ne peut pas demander de forcer un joueur. Le problème qu'il y a, c'est de passer c'est préparer les joueurs qui sont là. Mesdames, Messieurs, pour l'instant, on va d'abord prendre le capitaine du club, Rachel Kikamba. Messieurs, tu te tiens debout, comme ça, on va d'abord échanger avec toi, parce que c'était une première expérience. Vous avez déjà vraiment déterminé depuis le commencement maintenant depuis le ministère vous avez déjà déterminé si vous avez déterminé vraiment parce que côté de la salle la stade de un match contre le grand club de Congo par MK Maïmana déjà pour arriver à une soirée nous avons une équipe différente. Ça non, pas les gars qui étaient. Parce que mais pour la moindre qui joue à la table à Bilon et Bélé, bon, ils ont pas de football à journée. Je journée à Yopé. Ok. On va prendre aussi ces joueurs qui a aussi participé dans la qualification des Dibumba, Mbujimayi. Kati Katolonji, tu viens de Ilebo. Ilebo. Hein, c'est pratiquement un village. Il faut dépasser Chikapa. Tu viens pratiquement de Ilebo. Est-ce que ça a été facile pour toi l'intégration? Parce qu'on a vu en Mbujimayi, tu as inscrit 2 buts, tu as fait 2 passes décisives, tu étais pratiquement l'homme à tout faire de l'équipe. Comment tu as pu retrouver cette expérience? Ouais, merci beaucoup. Bon, je peux dire que j'ai passé un moment très difficile et une saison là très difficile, je peux dire cela. Quel que soit cela, on a quand même tenu les coups, on a fait de bonnes choses jusqu'à tel point nous sommes arrivés au maintien qui était le premier objectif pour nous là, c'est Dibumba. Maintenant, on attend pour entamer le deuxième objectif qui est de sortir le champion du Congo. C'est ça notre deuxième objectif, je peux dire ça. D'accord. Président, on a vu un peu tout ce qui s'est passé avant la saison. Vous êtes parti rencontrer le vice-gouverneur de la province, la toute nouvelle province du Kasaï, et vous avez rassuré qu'il devrait y avoir le financement du gouvernement provincial. Comment ça s'est passé au cours de la saison? Est-ce que ce gouvernement est-il intervenu pour vous soutenir? Parce que le financier vient de nous donner des précisions, comment ça s'est passé et qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Parce qu'il avait rassuré quand même que cette formation serait prise en charge. Oui, effectivement, quand nous sommes sortis champions du Kasaï occidental, nous nous sommes rendus à la province, au gouvernorat, pour présenter l'état des lieux du club au niveau du gouvernorat. Nous avons été reçus par le vice-gouverneur, son Excellence Hubert Mbingo, qui est aussi un grand sportif. Je vous informe que c'est le président du groupe de soutien des Léopards à Chikapa. C'est lui le président, c'est un grand sportif. Et aussi, il a l'avantage d'avoir été vice-gouverneur du Kasaï occidental, donc il connaît les rouages du football congolais. Et il nous a reçus, il nous a rassuré de l'accompagnement de Dibumba. Et nous avons reçu pour les préliminaires, la première fois c'était 6 000 $, nous avons reçu de ses mains. Et puis la seconde fois, pour atteindre Lubumbashi, il nous a également donné 6 000 $ pour les titres de voyage. Seulement? Bon, c'est une nouvelle province, hein. On peut dire qu'il y a beaucoup de priorités, il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à reconstruire. Mais nous pensons aussi que le football aussi peut être une valeur ajoutée pour une province. Donc le gouvernement provincial nous a assistés lors des préliminaires, au total avec 12 000 $.
Mais depuis que la Linafoot a commencé jusqu'au jour d'aujourd'hui, comme l'ont dit certains joueurs, on n'a pas reçu de soutien financier, même pas physique. Nous aurions voulu que lors de certains matchs importants, que même les ministres provinciaux qui a le sport dans ses attributions viennent quand même voir l'équipe, une petite délégation venir saluer les joueurs, leur faire comprendre que s'il y avait beaucoup de moyens, ils allaient accompagner l'équipe, mais on n'a pas vu ça. Bref, par rapport aux préliminaires, je remercie le vice-gouverneur Mbingo qui malheureusement n'a pas la signature. Nous espérons que s'il avait la signature, ça allait être autrement. Mais toute la phase aller-retour de la Linafoot, nous n'avons même pas reçu un franc congolais de la part du gouvernement provincial. Donc nous espérons que avec la Coupe du Congo qui commence ici, moi chaque match je fais un petit message au gouverneur et au vice-gouverneur pour leur informer du score. Et j'espère que d'ici là, nous irons leur déposer un rapport de ce qu'a été la Linafoot. Nous allons relater tout ça, éventuellement faire un budget de ce qu'on a dépensé. Et nous allons aussi introduire un deuxième budget pour la Coupe du Congo. C'est une occasion pour le gouvernement provincial de se rattraper. S'il peut mettre au moins à la disposition de Dibumba les moyens nécessaires pour la Coupe du Congo. Parce que c'est différent. Pour ceux qui sont maintenus, c'est automatique. Ils sont déversés vers la Coupe du Congo. Donc Dibumba est automatiquement déversé vers la Coupe du Congo. Dibumba représente la province du Kasai occidental. Nous allons introduire notre cahier des charges pour la Coupe du Congo et voir si le gouvernement provincial peut cette fois-ci au moins réagir honorablement. Alors, bon, c'est vrai, on attend bien sûr ce financement. S'il pourra venir, ça pourra faire du bien aussi aux joueurs. Alors, Président, on va aussi parler de cette question qui est aussi intéressante. C'est par rapport à tout ce qui se passe. Vous n'êtes pas financé par le gouvernement provincial, mais il y a quand même de la passion dans tout ce que vous faites. Et on commence maintenant à s'interroger, ce n'est pas pour des raisons politiques, vos ambitions politiques, que vous êtes ici en train de diriger la formation de l'AC Dibumba. Moi, j'aimerais vous répondre vraiment en toute sincérité, hein, les yeux droits dans les yeux. Donc, l'ambition politique seule ne peut pas permettre à un responsable de gérer un club. Moi, je ne vois pas un politicien à la tête d'un club dans tout le Congo. Je vous mets à défi de me citer un seul politicien à la tête d'un grand club. Les politiciens, comme je le dis toujours, rôdent autour des grands clubs. Quand vous voyez les grands clubs, il y a beaucoup de politiciens qui rôdent autour. Mais il n'y a pas un politicien qui dirige un club. Il y a des gens, il y a des dirigeants de clubs, des responsables sportifs qui se sont retrouvés, que la politique a retrouvé par après. Mais le football n'a jamais fait élire quelqu'un. Je peux vous citer des noms, malheureusement, je ne peux pas le permettre. Des gens qui sont devenus présidents des clubs pour espérer être élus. Et une fois aux élections, ils ont échoué, ils ont abandonné les clubs. Les grands clubs à Kinshasa, vous le savez. Même ici à Lubumbashi. Même ici à Lubumbashi. Donc, les clubs ne peuvent pas faire élire quelqu'un. Ce qui nous pousse à gérer les clubs, c'est l'amour qu'on a pour le football, l'amour qu'on a pour la jeunesse. Vous voyez ces jeunes gens ici, nous sommes à la fois leur papa, leur maman et consorts. Parmi eux, il y a un grand absent ici, Ditou Forêt, qui est l'un des meilleurs buteurs de la zone sud-centre avec 5 buts, qui s'est fracturé le bras, double fracture. Il est pris en charge par nous-mêmes, il est aux soins. Nous ne l'avons pas abandonné. Même la petite collation que nous avons donnée à tout le monde pour la clôture du championnat, lui aussi a reçu ça. Donc nous sommes à la fois leurs parents, leurs oncles, et ainsi de suite. C'est une passion qu'on a pour la jeunesse. Vous avez le jeune homme ici, Katulonge, qui vient d'Ilebo. Il a passé 5-6 mois à l'hôpital, il a été opéré de l'hernie. Donc c'est le club qui a pris en charge. Et chaque fois, le secrétaire a allé le voir. Ça s'est passé, c'était pas une guérison traditionnelle. Non, il a été opéré aux cliniques Ngaliema. Le petit est là, les résultats sont là. Donc nous sommes à la fois les parents du club, les parents de ces joueurs. C'est la jeunesse congolaise, ces jeunes gens. C'est l'espoir de demain. Nous, en tant qu'encadreurs sportifs, la seule ambition politique ne peut pas vous aider à gérer un club. C'est la passion pour la jeunesse. Vous savez, chez moi, je n'ai que 2 enfants, Joël et Malaïka. Et mon épouse prépare pour 5, 6, 20, 30 personnes des fois. Parce que si un jeune ici, pas chez moi, il doit manger. C'est mon fils aussi. Donc nous avons cette ambition. C'est pourquoi j'en profite pour saluer l'initiative que le coach Florent Ibenge a, celui de se lancer dans la formation. Je l'ai suivi. Il s'inquiète pour le devenir des jeunes gens. C'est vrai, le sport, le football, on le joue avec un âge donné. Mais à la fin de cet âge-là, que devient le joueur? J'ai suivi le coach Ibenge. Moi, personnellement, je l'encourage. Au besoin même, j'offre ma collaboration à ce projet de formation. Il parle de la reconversion.
il est pertinemment conscient du fait que après 5-6 années de football, le corps ne va plus répondre. Que devient le joueur? Là, le public, on oublie qu'il y a eu un temps, on avait un Mamalé, on a oublié qu'il y a un temps, il y avait un Corando, mais peut-être que jusqu'à aujourd'hui, le président de Corando ne cesse de le venir en aide. Oui. Comprenez? Ouais. Il y a des grands joueurs qui ont fait le bon temps dans ce pays, la population oubliée. Mais leur président n'oubliera jamais. Ce sont mes jeunes gens, c'est pratiquement mes enfants. Même s'ils arrêtaient de jouer le football, s'ils ont un problème, ils m'appelleront. Donc, coach Bengue, vous avez vu net en engageant ce projet de la réinsertion ou de la reconversion des joueurs après la carrière. Donc, pour nous, c'est vraiment la passion pour la jeunesse, c'est la passion pour le football qui nous pousse à gérer ces jeunes gens. Alors, Guy Mafouta, dites-moi un peu, qu'est-ce que vous avez appris de votre participation à l'INAFOOT, première participation? En tout cas, j'ai appris qu'un bon élément demeure un bon élément. Hein. Un bon élément, qu'il soit issu des Chilenge, comme Bamanga. Un bon élément demeure un bon élément. Et le football, c'est le langage universel. Vous avez un mélange ici. Il y en a qui viennent de Kinshasa, de Chikapa, d'Ilebo, de Kikwit, et bientôt là aussi de Kisangani. Mais quand ils sont sur le terrain, quand ils sont dans leur retranchement, ils parlent le même langage, le football. La l'INAFOOT est vraiment un championnat très difficile. Je ne vous dirai pas, pour avoir un petit point à la l'INAFOOT, on dépense combien d'énergie mentale, financière, psychologique. C'est beaucoup d'énergie pour avoir un seul petit point. Mais vous nous dites qu'il y a des joueurs qui viennent aussi de Kinshasa. J'ai effectué aussi quelques voyages avec vous à Chikapa. J'ai vu des supporters qui ne jurent que sur des ressortissants de Chikapa. Donc pour dire, il faut avoir des joueurs qui proviennent de Chikapa. Est-ce que ça ne vous pose pas de problème, le fait de faire ce mixage, amener des joueurs qui viennent de Kinshasa, de Bandundu, un peu partout? Non, il faut arriver à faire comprendre la population. Hein. Le football, c'est le langage universel. Quand vous allez à Barça, les meilleurs de Barça ne sont pas des Espagnols, ce sont des Brésiliens, ce sont des Argentins. Quand vous venez à Mazembe, c'est les meilleurs de Mazembe. Je ne vois pas vraiment un fruit pur du Katanga meilleur de Mazembe. Mais quand Mazembe joue, c'est le Katanga qui a l'honneur. C'est une nouveauté, je pense, chez nous à Chikapa. Ils doivent comprendre que si nous voulons avoir des grands clubs, nous pouvons aller loin. Il y a des jeunes joueurs ici qui sont le produit pur de Chikapa. Oui, Kisho. Voilà, il y a un petit là, Kisho. C'est vraiment né, grandi, évolué à Chikapa. C'est le produit pur. Tout comme ici, il y en a de Kinshasa, vous avez Nissi, vous avez Djassa. Ces mineurs-là, Télémaro, hein? Vous avez Djassa. C'est un produit pur de Kinshasa aussi. Donc c'est un mélange. Vous avez un mélange qui fait que Kisho, qui est un produit pur de Chikapa, rencontre Djassa ou Bamanga. Oui, Bamanga. C'est parmi les plus grands libéraux du Congo. Ça, je peux le dire avec beaucoup d'assurance. Vous avez un mélange entre un fruit pur de Chikapa, un fruit pur de Kinshasa. À Chikapa, on vit de cette manière. À Kinshasa, on vit de telle autre manière. Qu'est-ce qu'il y a de bon à prendre à Kinshasa? Qu'est-ce qu'il y a de bon à prendre à Chikapa? Et ce mélange-là fait la force. On peut aller un peu plus loin, même avec Mazembe aussi. Vous avez la culture congolaise qui intervient. Vous avez la culture tanzanienne, zimbabwéenne, ou même avec Gourou, ivoirienne, qui intervient au sein de l'équipe. Ce choc de culture-là peut donner un bon fruit. Nous sommes encore au niveau national. Nous avons des joueurs de Chikapa, de Kinshasa, d'un peu partout. Mais avec ce mélange-là, il y a des expériences, ce sont des jeunes gens, ils doivent apprendre aussi. Donc ça donne quand même un résultat dont je suis fier. Moi, ça ne me gêne pas de dire qu'il y a un mélange. Il n'y a pas un seul grand club au Congo ici qui n'a pour jouer que les ressortissants de sa vie. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Alors, avant de revenir cette fois-ci sur les transferts, les probables transferts de certains joueurs, mesdames, messieurs, on va d'abord vous proposer l'ambiance qui avait régné avant de partir au stade lorsque l'AC Dibumba était en train de croiser le FC Saint-Éloi-le-Popo. Vous en doutez peut-être, le score à l'issue de 90 minutes était d'un but partout entre ces deux formations.
On a suivi l'ambiance qui a régné lors de la confrontation Lupopo Athletic Club d'Ibumba de Chikapa. Alors président, on va d'abord parler de la question concernant le transfert de joueurs. C'est déjà la fin de la saison. Est-ce que vous avez réussi? Vous avez pu avoir certaines sollicitations pour le joueur afin qu'il puisse quitter la formation des 10 mois parce que les joueurs ils doivent quand même progresser. Oui, effectivement, nous avons eu beaucoup de demandes, surtout la défense de Dibumba. Elle est très sollicitée. Quand je dis défense, je vois Rachel, le coach, le capitaine Rachel qui est là. Il y a aussi Bamanga, il y a Kisho. Et Zadio, aussi Zadio qui est là. Sont des éléments. Et Sunda, oui. Sont des éléments très prisés. Mais on se dit, comme je l'ai dit, nous sommes les papas de ces jeunes gens. Faut-il l'envoyer là où il ne va pas jouer, là où il sera sur le banc? Je ne pense pas. Nous sommes en train d'examiner, mais il y a une possibilité très sûre pour le gardien, Guélor. Hier soir, on a été quelque part, on a longuement parlé de lui et je pense que nous allons le lâcher. C'est encore trop tôt pour en parler. Il va servir pendant 6 mois quelque part et j'espère que c'est aussi l'occasion de sa vie. Donc on a quand même pris des contacts très avancés pour lui. Et dans les heures qui viennent, on pourra officiellement annoncer où est-ce que Guélor pourra prester pour les 6 prochains mois, voir la qualité de sa prestation, qu'est-ce que cela peut donner. C'est aussi le rôle que nous avons, promouvoir les jeunes gens. Mon rêve le plus important, c'est voir ces jeunes gens servir aussi au 11 national. Non pas par pitié, non, ils doivent le mériter. C'est pourquoi nous les formons, nous mettons à leur disposition l'équipement nécessaire, les coachs nécessaires pour qu'ils soient à mesure d'être à la hauteur du 11 national. Allez, vous avez parlé de Guélor Mboko. Justement, on va s'intéresser à ce gardien des buts qui a aussi attisé la curiosité de certains supporters à telle enseigne qu'il a été même sollicité par beaucoup de clubs, en commençant par Mbujimaï, Kinshasa, Lubumbashi, un peu partout. Alors, on va donner la parole à Guélor Mboko, qui est gardien de la formation de l'AC Dibumba. Guélor, est-ce que tu n'as pas été complexé face aux grands lorsqu'il fallait jouer le CS de Moscou, lorsqu'il fallait jouer le Sa Majesté Nsanga Balende? Récemment, c'était le FC Saint-Élol Popo, même le dernier club Motema P. C'est trop dur. J'ai déjà joué avec tous ces grands-là depuis 2009. J'ai commencé à Las Bantou, j'ai joué contre le Popo, Mazembe. Je suis allé à Kisangani, j'ai joué contre Mazembe. Donc, ce n'est pas dur de jouer avec ces grands-là. Il faut toujours travailler pour faire de bons résultats et de bons matchs. Et tu n'as pas paniqué face à Kalaba, de Okanda? Non, pourquoi paniquer? Ce sont des hommes comme nous. On fait le même travail, nous sommes en même division. Mais ce sont vos idoles quand même, il faut les reconnaître. Nos idoles, c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, dernièrement, TP Mazembe est allé jouer contre l'Inter de Milan. Ils étaient aussi leurs idoles, mais ils ont joué le football. Ça, c'est le football. Guélor, on vient de parler de toi justement, il y a plusieurs sollicitations et si on te donne l'opportunité de quitter la formation de l'AC Dibumba, est-ce que tu vas accepter ou encore tu vas rester pour poursuivre ta carrière au sein de cette formation? Je m'aimerais bien que mon président fasse ce qu'il veut de moi, parce que c'est lui le seul manager. Ah oui, c'est la réponse du joueur Guélor Mboko. On va justement attendre dans les heures qui suivent afin qu'il y ait l'officialisation peut-être de la probable destination de Guélor Mboko qui est gardien de but de la formation de l'AC Dibumba. Alors pour l'instant, président Guy Mafuta, vous avez fini. C'est donc terminé avec la 22e édition de la Ligue nationale de football. Vous en êtes bien sorti et pour l'instant, vous comptez arrêter et démarrer la saison prochaine avec la Ligue nationale de football ou encore vous avez des ambitions assez nobles de pouvoir franchir certaines limites pour jouer les interclubs de la CAF? Merci beaucoup. En fait, à Dibumba, nous avons un slogan, nous sommes une ambition. Nous sommes effectivement une ambition. Dibumba n'a pas vocation de s'arrêter à mi-chemin. Nous allons attaquer toutes les compétitions possibles qui sont devant nous. Et là, je vois déjà la Coupe du Congo. Nous allons prendre peut-être 1 ou 2 semaines de repos. Nous allons encore appeler les joueurs. C'est plus corriger ce qui n'a pas marché dans la phase aller-retour l'Inafoot, voir l'attaque surtout.
corriger ce qui n'a pas marché, renforcer ce qui a très bien marché. Les défenseurs, il faut encore les outiller davantage. Nous allons avoir un programme de musculation. Dans 2 ou 3 semaines, nous allons prendre une inscription dans un grand centre de Kinshasa. J'ai été en contact avec un très grand centre de musculation. Les joueurs iront dans la salle, mais pendant 1 mois, on va avoir un encadreur physique pour ça, pour que les joueurs soient à même de courir comme à Santé, à même de courir comme ces grands que vous connaissez là. Et après, on verra avec la Coupe du Congo comment s'y prendre. Donc là, l'heure est à l'évaluation, au bilan, à la correction de ce qui n'a pas marché. L'attaque n'a pas très bien fonctionné. Nous avons connu des pertes quand même. L'absence de Ditou Forêt est quand même énorme. Heureusement, on a aussi Adeba. Adeba est où? Adeba qui est là. Oui. C'est un jeune genre, c'est un jeune très bon. Moi, je vois en lui un grand. Comme tout père, j'espère qu'il va aller très loin. Donc, Dibumba est là pour ça. Nous allons jouer le championnat qui s'annonce vers nous, la Coupe du Congo, et voir qu'est-ce que ça peut donner. Nous n'allons pas participer, nous allons jouer la Coupe du Congo. Ah, j'ai pensé que ce sera le principe des pierres des Poubertins, justement de la figuration. Est-ce que vous comptez aller jusqu'au bout, gagner cette compétition, la Coupe du Congo? En tout cas, je sais que Mazembe ne participe pas, Lupopo ne participe pas, Don Bosco ne participe pas, Vita Imana ne participe pas. Nous sommes entre nous. Renaissance non plus ne participe pas. Nous nous connaissons. Je pense qu'on a évolué dans une zone très relevée, la zone sud-centre. Elle est très relevée. Quand même, vous voyez au finish, le 4e, 5e, 6e, 7e, c'est un écart d'1 point. Donc Dibumba pouvait aussi terminer 4e si on battait Lupopo. On pouvait aussi terminer 4e. Même si le match a été tel qu'il a été, une injustice criante, on pouvait aussi terminer 4e. Pour dire que c'est une zone où c'est pas facile, on ne laisse pas de la place à l'autre. Donc quand on arrive à hisser la tête dans cette zone-là, ça veut dire qu'on est quand même bon pour le Congo. Et Dibumba se croit aussi être bon pour le Congo avec le travail, mais surtout en corrigeant ce qui n'a pas marché. Il y a beaucoup de déchets chez nous, nous en sommes conscients. Nous allons corriger, nous allons aussi revoir le staff technique. Il faut un entraîneur qui a les 2 pieds sur terre, qui a la tête sur les épaules, qui n'est plus à présenter pour aussi aller un peu plus loin. Y aura-t-il un remue-ménage au sein de l'effectif? Absolument, absolument, absolument. Nous avons une ambition, nous voulons aller de l'avant, nous voulons évoluer avec le joueur qui veut évoluer avec nous. Chez nous, il n'y a pas de poste, il n'y a pas de cadre, hein, vraiment, où on sait que... C'est intouchable. Non, ça n'existe pas à Dibumba. Ça n'existe pas. Gelor que vous avez vanté ici, c'est un produit de Dibumba et c'est un fils né et grandi à Dibumba. Mais il y a des moments où aussi il y a un autre qui joue. Donc chez nous, il n'y a pas des intouchables. Et les postes des secrétaires aussi, c'est possible de remplacer? Non, le secrétaire, c'est l'âme de l'équipe. Hein. C'est l'âme de l'équipe. Lui aussi, c'est vraiment un fou de Chikapa. J'aimerais quand même le féliciter solennellement. C'est un jeune très courageux, très dynamique. Donc venu de Chikapa, il découvre Kinshasa avec Dibumba. Comme il a dit, on le met en contact avec les grands du sport. Et aujourd'hui, il vole comme un grand oiseau, pas comme un petit oiseau, mais comme un grand oiseau. Et Dibumba, de bout en bout, n'a pas accusé d'erreurs administratives, n'a pas accusé de faiblesse administrative. Donc c'est quand même à féliciter. Il est très courageux, très dynamique. Mais sauf qu'il n'a pas encore tous les moyens. Pourquoi pas un petit catch pour lui? Alors, Président, cette fois-ci, on va parler de relations que vous entretenez avec la presse, avec le comité de gestion de la Ligue nationale de football. On va d'abord commencer par la presse, par nous-mêmes d'abord. Vous êtes très souvent à Kinshasa et parfois à Lubumbashi. Et dites-nous un peu, quelles sont les relations que vous entretenez d'abord avec la presse sportive louchoise? À qui on ne pas très souvent, ça marche, mais à Lubumbashi, quelles sont les relations? Est-ce que cette presse vous soutient vraiment dans ce travail? Donc, j'aimerais vraiment, j'allais le faire à la fin, remercier ceux qui nous ont vraiment accompagnés. Et dans la liste est figurée la presse pour la première fois. La presse de Louchoise nous a vraiment accompagnés. Je note que Lubumbashi, c'est vraiment la ville de sport, la ville du football. On est à l'aise ici, même sur le plan médiatique. Il n'y a pas une stigmatisation de Dibumba. Dibumba est rendu à la presse comme tous les autres clubs de Lubumbashi. Quand Dibumba fait des résultats appréciables, la presse louchoise rend ça aussi. Quand Dibumba commet tout ça, vraiment, merci vraiment à tous les amis de la presse ici. Je ne saurais pas les citer, ils sont très nombreux. Merci vraiment.
parce qu'ils ont accompagné Dibumba de bout en bout, et même à Kinshasa. Mais je salue le travail qu'a bat le président Jeff Kapondo. C'est un grand homme. Quand je vois la difficulté qu'il y a à faire jouer ce championnat et arriver à avoir un championnat plus ou moins bien exécuté, c'est vraiment un travail de titan. Félicitations au président Jeff Kapondo, à toute son équipe, à tous les secrétaires, tout le staff. C'est quand même un très grand travail. Aujourd'hui, le Congo, si le Congo peut être fier, c'est aussi à cause du football. Qui dit football voit les championnats d'élite, le championnat qui est vraiment à la hauteur, donc la Lina Foot. Okay. Donc la Lina Foot fait partie aussi des éléments ou des structures qui valorisent notre pays. Donc merci à eux, félicitations. Mais il faut des moyens, je le dis toujours. C'est anormal que je joue ici à Lubumbashi avec tout le corps arbitral de Lubumbashi ici. C'est anormal. Mais grâce à Dieu, on a des internationaux qui des fois font aussi des erreurs. Mais je n'ai jamais critiqué l'arbitrage au Congo. Je comprends dans quelles conditions ils travaillent. Mais bon, il y a lieu de mieux faire, mais il faut des moyens. Donc si le gouvernement, si les partenaires, les commerciaux peuvent soutenir la Lina Foot pour que nous ayons vraiment un championnat de qualité, un championnat impeccable, impartial, ça serait une très bonne chose pour le football congolais et pour le Congo en général. D'accord, président, on va se tenir des bouches. En fait, il y a deux réponses à la question. Le fait pour Dibumba de jouer à Lubumbashi, c'est éminemment financier. On n'a pas le moyen de faire des allers-retours. Ça, c'est connu de tout le monde. On a préféré jouer à Lubumbashi, aller comme retour, avec tous les risques que cela comporte. Parce que Dibumba n'a pas de moyens, on n'a pas de quoi payer les titres de voyage. C'est pourquoi on joue ici. Ça, c'est un premier élément. Et aussi l'avantage de jouer ici, vous avez une bonne infrastructure sportive. Vous êtes à Kibasa, vous êtes à Kamalondo, par-ci, par-là. Et vous avez aussi l'occasion de vous frotter aux grands. Il y aura même des grands clubs ici. On sait très bien s'entraîner. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, à Chikapa, c'est vrai, il y a un problème de terrain. Nous avons quand même un terrain qui existe, le terrain de Kanzala, un terrain que nous avons aussi essayé d'améliorer à notre manière avec nos moyens. Mais nous en appelons au gouvernement provincial de mettre les vestiaires. Ce n'est que des vestiaires que la FECOFA a demandé. Placer les vestiaires, ouvrir une autre sortie pour permettre aussi à Dibumba de recevoir des grands clubs. La population de Chikapa a le droit de recevoir son club jouer, a le droit de voir son club jouer à domicile. Il faudrait que le gouvernement, au-delà des priorités qu'ils ont, qu'ils aménagent quand même ce terrain. Ce n'est pas un gros budget. La FECOFA parle des vestiaires et d'une deuxième entrée, d'une deuxième sortie. Donc il fasse ça pour que Dibumba, quand je vois le terrain de Dibumba, il est mieux que celui de, j'ai vu à Bukavu là-bas, il est mieux que de Bukavu. Dibumba, après la pluie, 5 minutes, nous jouons. Mais à Bukavu, ce n'est pas possible. Il est de loin meilleur qu'à Matadi. J'ai vu les terrains de là avec des petits cailloux. Donc Dibumba ne démérite pas. Il suffit un peu de volonté au niveau provincial. On met les vestiaires, on ouvre une sortie. On va le faire. Qu'on le fasse et puis Dibumba, ils ont quand même le droit de voir aussi leur club jouer ce jeu. Toute une saison comme ça, ils apprennent à la télé, à la radio. Ce n'est pas intéressant. Donc j'espère que les autorités provinciales vont suivre l'élément. Ils vont s'activer pour quand même aménager un cadre pour que les supporters de Dibumba voient leur club. On veut aussi voir Kalaba à Chikapa, pour toute raison. On veut aussi le voir à Chikapa, qu'ils sentent aussi la pression de la population de Chikapa. C'est quand même important. Président, un dernier message. Un dernier message, c'est encourager les jeunes gens, leur dire qu'ils ont fait un bon travail. Mon rêve, c'est qu'ils aillent plus loin. Et aussi que merci à vous la presse, parce que vous mettez quand même les projets sur Dibumba. Peut-être un remerciement à ceux-là qui vous ont soutenu durant toute la saison. Je remercie en premier lieu le ministre Maker Mangufamba, parce que chaque fois que nous sommes butés, nous sommes dos au mur, il est venu soutenir l'équipe. Il a vraiment beaucoup contribué pour ce club. Le ministre Maker Mangufamba, merci à vous. Merci aussi à des jeunes gens à Chikapa qui, avec 1000 francs congolais, ont donné leur argent. Je vois les jeunes gens tels que Moudi Fanfan, sont vraiment des combattants, la population de Chikapa, les mamans maraîchères, qui des fois, je vous dirais, avec 500 francs congolais, mettent sur les M-Pesa pour Dibumba. C'est un acte de grande valeur. Donc merci à eux. Nous espérons que Dibumba va effectivement jouer la Coupe du Congo, aller jusqu'au bout pour faire honneur à cette grande province du football aussi. Merci Président. On va laisser le temps aux joueurs de danser comme ils ont l'habitude de le faire. Allez, on se tient debout.